Bienvenue dans un nouveau vlog. C'est qui a tourné aujourd'hui 2 vidéos? Bing! C'est Bibi, c'est Bibi. Je viens de vous tourner une vidéo spéciale Chine et là je viens de vous tourner une vidéo spéciale Click and Fit. Ça faisait très longtemps que je n'avais fait pas fait la Click and Fit. Et il y a un petit haut comme ceci, je vous avoue que je me tâte fortement à le garder. Je me tâte fortement à le garder parce que je le trouve très sympathique ce petit haut des familles. Donc je me tâte, voilà, c'est débutant mais je me tâte. Je me tâte à le garder de ouf. Voilà, il est comme ça, mais de toute façon vous l'aurez vu dans la vidéo dédiée. Voilà. Sur ce, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, bienvenue dans un nouveau vlog. Bienvenue dans un nouveau vlog les gars. Je vais enlever le puce parce que sinon je vais trop avoir envie de le garder. Ce n'est pas sérieux. Hop. Et je suis très contente d'avoir filmé 2 vidéos. Et du coup parce qu'il y a des petits... comment dire, il y a des articles pour moi et tout que j'aime bien. Donc je suis contente, voilà, ça fait du bien. J'ai passé une bonne journée, toujours trop courte. Alors moi il me faudra une semaine à la maison toute seule sans les enfants. Enfin, poser une semaine, c'est la mère Noël. Poser une semaine de travail pour pouvoir être 5 jours à la maison. Ce sera bien, hein. On ne cracherait pas dessus. Mais voilà, j'ai le temps de faire quelques petites choses. Désolée, je vous tourne le dos. J'ai pas encore fini de faire tout ce que je devais faire, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Il faut que je me speed pour aller chercher les enfants. Enfin, j'ai encore le temps, tu vois, mais pour aller chercher les enfants au bus. Voilà, parce qu'ils prennent le petit bus, les enfants. Et puis voilà. Rien de particulier à part ça. Mes cheveux, c'est une catastrophe. Je me suis fait un brushing, je trouvais que j'avais une sale tête là. Et j'ai regardé mes cheveux là. Je sais pas si vous vous rendez compte de la catastrophe. Mais tout ça là, c'est des baby cheveux là. Elle m'a cramé les cheveux. Je vous en ai déjà parlé, mais je pensais pas que c'était aussi cramant, tu vois. Donc là, je n'ai... Oh, c'est la misère. Voilà, mais il me fallait bien ça. Hein. Il me fallait bien ça. Moi qui me trouve en ce moment un peu nasbrock, tu vois. Et il fallait bien qu'on me crame les cheveux. Bah, tant qu'à faire, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Hein, qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? Les petits complexes là. J'en ai plus encore plus dessus. Donc du coup, voilà, je me suis maquillée. Je me suis fait un brushing des familles. Parce que je trouvais que j'avais une sale tronche. Et puis là, je me trouve plutôt pas mal, tu vois. Comme quoi, la magie du maquillage, la magie de tout ça, c'est quand même fou. C'est quand même fou, je vais dire, c'est quand même fou. Hop là. Bon, ce petit pull, je vous avoue que je me tâte. Je vais regarder sur Vinted, s'il n'y est pas. Parce qu'il est très joli ce pull. Très joli. Je vais prendre des photos. On va prendre des photos. Ah, dans mon dernier message, vous m'avez dit... par rapport au pote qui me prête son Vinted, on m'avait dit mais est-ce que du coup c'est toi qui vas payer les impôts, si tant est qu'il y ait des impôts à payer? Oui, c'est prévu, hein, vous inquiétez pas. Je lui ai posé la question, hein, je lui ai pas posé la question, mais je lui ai dit voilà, si à un moment j'augmente, je fais des grosses sommes au niveau du Vinted, t'en fais pas, c'est moi qui paiera, enfin on fera la déclaration sur tes impôts et c'est moi qui te paierai en fonction de voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Et vous m'avez dit aussi pourquoi tu ne crées pas un autre Vinted avec une autre adresse? Mais en fait Vinted, quand tu es bloqué sur Vinted, tu ne peux plus revenir sur Vinted, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi, tu ne peux plus revenir. Pourquoi tu peux? Enfin, en tout cas, moi personnellement, vous croyez pas que j'ai tenté? Vous croyez pas que j'ai... Bien sûr que j'ai tenté. Non, en fait, quand il te bloque sur Vinted, ton adresse IP de ta box, en l'occurrence, est bloquée. Voilà. Donc je ne peux pas utiliser l'adresse, le compte de mon ex, parce que lui aussi s'est fait bannir, du coup. J'ai essayé, hein. Il s'est fait bannir parce que du coup, bah, il est sur la même adresse IP que la box. Voilà. Et tu ne peux pas non plus créer un autre compte avec ton téléphone en te connectant qu'en 3G. Parce qu'en fait, ils ont cramé que ton téléphone, c'était ton téléphone. Et tu te fais ban aussi, j'ai testé. Tu te fais ban aussi ton compte si tant est que tu crées un compte avec un téléphone, avec ton propre téléphone. En tout cas c'est ce qui s'est passé pour moi. Donc voilà, la seule solution que j'ai trouvée, c'est demander à un pote s'il voulait bien me prêter son Vinted. Et du coup, c'est lui qui a la main dessus. Et c'est lui qui gère. Voilà. Il met ses petits trucs en vente. Moi je lui dis les petits trucs que j'ai envie de mettre en vente. Et puis voilà.
Et puis voilà le bazar. Donc oui. Mais bon, on va s'arranger entre nous. Et voilà, c'est la seule façon de pouvoir revendre sur Vinted. Et je vous mets... Bon, et j'ai pas le problème avec ça, on verra ça plus tard. Mais voilà, grosso modo oui, quand tu te fais ban sur Vinted, c'est compliqué. Mais je vous ferai une vidéo dédiée là-dessus. Mais dans tous les cas, voilà, si vous voulez me retrouver sur Vinted, vous avez mon Vinted en bas de description. Hop là, on rangera ça plus tard, on verra ça plus tard. On n'a pas le temps parce que nos esprits visent ailleurs. Ah, je te jure. Demain, il va falloir que... Bon, demain c'est cool parce que là j'ai fait ce que j'avais à faire. Demain j'ai une autre petite vidéo à faire. Et demain j'ai aussi la vidéo sur la serrure à vous faire. Mais là, étant donné qu'il caille et que je dois installer une serrure, j'ai un peu trop peur de me peler les miches. Comme on dit, tu vois, avec la porte ouverte et tout, nanani nanana. Mais il faut que je la tourne cette vidéo sur la serrure. Il faut que je fasse tout ça. Allez, je vais me dépêcher. Il ne va pas trop tarder que j'aille chercher les enfants à l'école. Moi, je me suis habillée comme ça aujourd'hui, ça va, ça le fait. Ça le fait. Ça le fait plutôt pas mal. Hop là, sinon niveau évolution, tout ça. Rien de nouveau. Rien de nouveau. La vie suit son cours et puis voilà, c'est déjà pas mal. On fait des petites économies à droite, à gauche. On est revenu sur Vinted, on fait des trucs en attendant d'avoir mutation pour pouvoir changer de taf et faire en sorte que tout ça se goupille bien. Voilà, mais pour le moment aucune évolution. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé d'une évolution au niveau du couple, la séparation, tout ça, mais ça va, ça se passe, ça se passe. Mais je sens que j'ai besoin de prendre l'air, de prendre un peu d'air, de sortir de cette pièce. Un petit peu marre. Le piano, ça suit son cours, hein. J'ai pas appris de nouvelles notes, mais ça suit toujours son cours. Et franchement, qu'est-ce que ça fait du bien de se détendre avec un petit peu de piano. Oui, parce que t'en as grave besoin. Non, ça fait du bien de ouf. Bon, je me dépêche, faut que j'aille chercher les enfants. Faut que je fasse un feu parce que là il doit faire 16 degrés. Étant donné que je passe ma journée là-haut à faire des vidéos et tout ça. Il doit faire très froid en bas. Donc il faut que je mette un petit peu de feu, de bûche dans le foyer. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus dans le bus. Et bienvenue dans un nouveau vlog. Bisous les loulous. Coucou les loulous. Je vous fais juste un petit bisou rapido. On est jeudi. J'ai tellement de choses à faire. Faut que je range la chambre de mon fils. Il y a trop de jouets. Donc il faut que je dégage tout ça, que je mette en vente, que je donne, que je jette. Parce qu'il y a sûrement des trucs cassés. Il faut que je range un peu parce qu'il y en a de partout. Il faut que je mette des trucs sur Vinted. J'ai essayé de faire hier ma vidéo sur la serrure, j'ai pas réussi, donc je vais voir avec la marque ce qu'elle en pense. C'est le bazar. Et il faut que je fasse aussi le montage pour demain. Voilà, j'étais dessus. Donc beaucoup de choses à faire et malheureusement très peu de temps pour le faire parce que tout à l'heure je travaille et ça va être speed, voilà, ça va être short. Là je viens de me maquiller, j'ai fait tout ce qu'il faut, j'ai mis mon produit dans les cheveux. Sachant que mes cheveux, je vous l'ai déjà dit, c'est une horreur. Mais voilà, pas mal de choses à faire. On aime, on adore. Et il faut que je me dépêche, voilà. Allez, on se dépêche. Et je vous dis, à plus tard. Coucou les loulous. J'espère que ça va pour vous. J'espère que tout le monde va bien. Que voilà, vous avez la forme, vous avez la pêche. Que tout le monde va bien. Moi, en ce moment, là, depuis 3 jours, je suis dans un mode... J'ai pas envie. J'ai pas envie. Compliqué. En ce moment, je suis dans un mode relou. Alors peut-être que c'est le froid. Parce que mine de rien, mine de crayon, le temps, moi il joue sur mon moral, tu vois. Quand je me réveille, qu'il fait beau, qu'il y a du petit soleil là, que t'as un petit... T'es bien. Et là,
même s'il neige, mais il neige pas encore assez, tu vois. Il neige, mais tu vois vite fait la neige, tu la vois vite fait, c'est pas ouf, tu vois. Et ouais, là je suis en mode ça me saoule. Ça faisait longtemps que j'avais pas été comme ça. Enfin, tu vas me dire, ah bah si, c'est toujours comme ça, blablabla. Mais en fait, ce qui... Oh, un rayon de soleil. Je dis ça, il y a un rayon de soleil. On est pas mal là. Eh, merci. Mais ça faisait longtemps que j'avais pas été comme ça, dans le sens où je me connais un petit peu. Je me connais un petit peu. Et je suis une femme. Moi, Piote, je suis une femme passionnée. Je m'entends par là. Quand j'ai un truc dans la tête, je l'ai pas ailleurs, je fais tout pour l'avoir, pour arriver à cet objectif, tu vois, et après, ça me saoule, tu vois. Après, ça me saoule, c'est fini. C'est bizarre, parce que je suis passionnée, mais je me lasse vite des choses. C'est très... Est-ce que vous êtes comme ça? Dites-moi si vous êtes aussi comme ça. Et là, tu vois, j'étais à fond dans ma maison, mon machin, mon truc, ma force, mon combat et tout. Et là, j'ai moins la niaque. Alors, attention. Je dis pas que j'ai moins la niaque pour me séparer, tout ça, ça c'est fait, c'est établi, tu vois, mais maintenant que c'est fait, entre guillemets, enfin, c'est pas du tout fait, hein. C'est pas du tout fait, la meuf s'emballe de ouf, tu vois, mais j'avais quand même des objectifs de voir le notaire, voir le machin, voir le truc, le bidule, et du coup, ça c'est fait. Je sais que maintenant, il n'y a plus qu'à attendre désespérément, et ben maintenant... Je me fais yesh. Je me fais yesh, je trouve plus de petits trucs là, de petits machins là, qui va, tu vois, genre mon vintage, j'étais à fond, genre vintage, faut que je retrouve vintage, j'ai réussi à m'arranger autrement. Mais voilà, c'est con, hein, tu vois, mais je te donne des exemples parmi tant d'autres. Hein. Et là, je suis en mode... Oh, merci pour le soleil. Et ils m'ont entendu. Vous êtes des ouf, depuis que j'ai un arc-en-ciel, bon ça m'étonnerait parce qu'il ne pleut pas. Ouais, là je suis en mode plan, où je me dis que chaque jour se ressemble. Ah non, la fille déprimante de ouf. Hein. Mais je suppute que je suis en train de commencer à être en manque. Attention, ne faites pas dire ce que j'ai pas dit les gars. Mais d'une personne qui me fera papillonner, les petits papillons dans le dos. Les petits papillons là, les petits papillons dans le ventre là, que tu t'es fait les petits trucs là, les petits machins là. Je crois que ça commence à me perturber un peu en fait. Voilà. Alors attention mesdames et messieurs qui sont en train de prendre le petit déjeuner. J'ai pas dit que je voulais, parce que c'est pas ce que je veux non plus. J'ai pas dit que je voulais un amour, le beau-père de mes enfants. J'ai pas dit que je voulais ça, absolument pas. Étant donné que ma situation est compliquée et que y a encore le papa de mes enfants dans la maison. Et c'est pas ce que je veux. Je veux pas nettoyer des caleçons sales. Tu es hors de ma vue. Je ne veux pas habiter avec quelqu'un. Je ne veux pas. Non. Et attention, mesdames et messieurs, me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Je ne veux pas non plus d'un plan. Tac, 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 boum, boum, t'as vu? Bang, bang, bonjour, tu arrives à quelle heure? Vas-y, enlève ta culotte, c'est moi qui pilote. Non. Je veux pas ça non plus. En fait, je sais même pas ce que je veux. Ah, pétard. Mais je sais juste que j'ai envie d'avoir des papillons. De rencontrer quelqu'un que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Qu'on parle de tout, de rien, de machin, de trucs, tu vois. Et voilà. Et j'en sais rien. Ah, j'en sais rien. Et là, je m'étouffe. Mais d'un côté, j'ai pas envie. Parce que je me connais, hein. J'ai pas envie de faire les plans, les machins. Tu fais quoi dans la vie, blablabla. Parce que moi, attention, je suis aussi secrète. Je suis aussi secrète dans ma vie. Dans ma vie perso que dans ma vie youtubesque, tu vois, et j'ai pas envie qu'une personne sache ce que je fais comme taf tout de suite. J'ai mal aux lèvres là, j'ai envie d'un labello. Que je fasse des petites vidéos YouTube, tu vois, parce que la petite vidéo YouTube, elle va vouloir me regarder sur les, elle va vouloir me regarder
sur YouTube. Et moi, autant te dire, tu vois, que si là, demain, là, j'ai mon crush qui me regarde mes vidéos YouTube, je suis en mode pas bien, tu vois, ça me saoulerait. Franchement, honnêtement, ça me saoulerait. Ça, c'est ma partie intime. J'ai pas envie que qui me voit comme ça, tu vois. Absolument pas. Et toi-même, tu sais, quand tu fais des premières rencontres, t'as envie de savoir, moi, personnellement, si je voyais un mec qui me plaît et que je savais qu'il faisait des vidéos YouTube et des vlogs, des machins, mais je me buterais. Je me buterais. Donc non, ça me saoule. Ça me saoule. Alors je dis pas que je suis sûre que ça soit ça. Et ce qui est particulier avec moi, la fille s'auto-analyse toute seule. Hein, la fille devrait aller voir un psy. Mais flemme, hein, j'ai pas d'argent. Mais bah, je sais plus ce que je voulais dire. Ah pétard. Oui, peut-être que c'est ça, peut-être que c'est pas ça, mais peut-être que aussi, hein, Piout, la solution à ton problème ne serait-il pas de te poser un peu à un moment donné, accepter d'être posé, accepter d'être en mode plan-plan et arrêter de te fixer des objectifs ou des trucs de passion dans ta vie qui soit te font avancer entre guillemets dans la vie, te dire ah putain c'est cool, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça, et ça le fait et tu finis par aboutir à quelque chose parce que tu sais très bien que à un moment donné tu vas te dépassionner. Donc mais moi je suis désolée, j'arrive pas à ne pas vivre comme ça. C'est débile, hein. C'est débilos, mais il est fou lui. Il est fou, Roger! Roger, t'es au milieu de la route! Tu vas mourir? Oh, il a pas peur, lui. Donc je sais pas. Je ne sais pas. Je suis là et je reste plantée là. Mais on verra. C'est une des hypothèses. C'est une des hypothèses que je me suis faite dans ma tête, là, depuis 2-3 jours. Que j'étais à la maison en mode... oh, bah, je me fais yesh! Je me fais yesh. Est-ce que, attention, est-ce que, isqué, quand je serai à la maison, en garde alternée, avec ma maison, mon machin, mon truc, est-ce que je serai épanouie? Est-ce que je serai bien? Est-ce que je serai heureuse? Est-ce que je serai plus heureuse que maintenant, tu vois? Est-ce que là, je suis vraiment malheureuse? Donc ouais, c'est ça les petites questions que je me pose en mode réflexion de vie. Mais c'est bien de s'en poser, je trouve que c'est bien de s'en poser. Mais je me tourlupine un petit peu et du coup j'essaye de trouver quel serait le truc passionnant. Passionnant, je me comprends, hein, ça va, hein, parce que envoyer des textos avec Thierry, est-ce que ça a passionné longtemps? Je sais pas, tu vois. Mais est-ce que ce serait pas ça? Est-ce que ce serait pas autre chose? Est-ce qu'il faut pas que je me mette au tricot? Est-ce qu'il faut... Est-ce qu'il faut pas que je continue le piano? Le piano, ça me détend. Est-ce que voilà, tu vois? Enfin, aucune idée. Voilà, c'était la réflexion que je voulais me faire, que je voulais vous dire. Je me suis dit, je vais les prendre dans la voiture parce que j'ai pas le temps. Non, tout à l'heure, je me suis levée, mon frère. Mais laisse tomber. Je me suis levée à 7h30, 7h32 pour être exact. Comme d'habitude, hein, j'ai bousculé personne, je pense que tu l'auras compris. Et j'étais en train de donner à manger aux enfants, c'était genre 10 minutes avant qu'on aille prendre le bus. J'ai une crampe au niveau des ovaires, je pense, un petit peu plus haut des ovaires. J'étais pliée en deux, j'avais archi mal. Et c'est marrant parce que mon collègue, hier, non c'était pas hier, c'était il y a 5 jours, oh je sais plus, non c'était pas hier, mais c'était ouais, les derniers jours de travail. D'un coup il s'est senti mal, pareil, il était plié en deux et c'est parti au bout d'une dizaine de minutes, tu vois, donc trop chelou. Donc du coup, étant donné que j'étais comme ça, bah j'arrivais pas à... J'étais plus à l'aise allongée que debout. Donc du coup, bah j'ai dormi. J'ai redormi vers 2
9h30. Et ensuite je me suis réveillée à 11h50. J'avais mis mon réveil à 11h50. Et ouais, j'ai rien foutu de ma matinée. J'ai rien foutu de ma matinée. Mais d'un côté, tant mieux, parce que bon, faut pas que je m'enferme trop là-dedans en mode je fous rien, nana, je déprime, ma vie c'est de la merde, parce que c'est pas du tout le cas. Mais voilà, faut que je me booste un petit peu quand même. Et ça m'a fait du bien d'un côté de dormir, parce que je sais que demain je dois me réveiller. Bon, il y aura les enfants et tout, tu vois, donc c'est moi qui vais me lever. Et je sais aussi que dimanche je ne travaille pas, et c'est aussi moi qui vais me lever, sachant que lundi je suis en repos. Là je pourrais faire vraiment une petite grasse mat des familles. Je sais plus pourquoi je vous dis ça. Oui, parce que du coup j'avais fait un rêve chelou pendant mon réveil. J'ai fait un rêve chelou. J'ai rêvé du coup forcément que je rencontrais un mec et qu'il était mais tellement chelou, qu'on parlait bien et tout, nani nanana, et que à un moment donné, le gars il me posait tellement de questions sur ma vie perso, il me posait tellement de questions sur le domaine un peu floritude, tu vois ce que je veux dire, c'est pas comme ça qu'on dit, mais il me posait plein de questions et il avait des délires chelous, tu vois, et j'étais en mode mais non mais non yesh, le plan qui tombe à l'eau, tu vois. J'ai dit mais non, franchement en fait ça me fait des fois je me dis qu'il y a des mecs qui sont tellement chelous et tout que oh c'est compliqué hein, c'est chiant tout ça, tu vois. Donc voilà, ça faisait partie de mes réflexions du soir, enfin du jour, bonjour, à 13h33. Non, il est pas 13h33, il est 13h24. Ouais, je suis une psychopathe parce que là, en fait, il est 13h33 sur mon... Je crois que je vous l'ai déjà dit. Il est 13h33 sur mon tableau de bord. Et en fait, bah, ça avance de 9 minutes. Parce que du coup, à chaque fois que je vois l'horloge, je me dis, je suis en retard au taf. Et après, je me dis, ah non, c'est bon, je suis pas en retard. Mais ça fait genre, depuis toujours que sur ma voiture, il y a de l'écart comme ça, que le temps est avancé sur mon horloge, et toujours je me dis quand même je suis en retard. Est-ce que vous faites des bails comme ça aussi? Parce que 9 minutes c'est quand même énorme, tu vois. Mais est-ce que vous faites des bails comme ça? Et est-ce que vous êtes surpris à chaque fois que vous regardez l'heure et me dire ah mais non c'est bon. c'est bon, c'est vrai. Donc voilà, réflexion du soir. Bonsoir par contre, hein, je vous le dis tout de suite, hein, s'il y a des mecs qui me regardent, parce que j'ai déjà reçu, bah, je te remercie beaucoup, hein, c'est très gentil, c'est très gentil, je me souviens plus comment il s'appelait, c'est super gentil, mais voilà, ne m'envoyez pas de photos de vous, voilà, en mode tu me plais mais t'exagères, est-ce que ça t'intéresse, des photos, voilà, un peu sexy, caliente chocolat, ça fait toujours plaisir de se rincer l'œil, mais c'est pas non plus ce que je veux, voilà. Parce que une fois il y a quelqu'un qui m'avait envoyé des photos comme ça fait plaisir, mais je ne veux absolument pas rencontrer quelqu'un qui me regarde mes vidéos YouTube, voilà. Et parce que je trouve ça un peu flippant. Je trouve ça un petit peu flippant. Mine de crayon, voilà, c'était la réflexion du jour. Bonjour à 13h35 moins 9 minutes. Et sur ce, bah, je vais vous laisser. Là, je vais au taf. J'ai faim, j'ai pas mangé. Si, j'ai mangé un pitch. Les pitch, c'est tellement la vie. J'ai mangé un pitch. Je me prendrai un sandwich là, vite fait au taf. Voilà, j'ai pas forcément envie d'aller au taf. En plus, au taf, il y a des choses qui se passent. Ça m'éclate pas trop. Des machins, des trucs, des bidules. C'est chiant. C'est relou. Voilà. Ah, mais je suis une fille, mais super enjouée en ce moment. Mais tellement enjouée. Mais non, en vrai, ça va. C'est juste que j'ai envie d'un truc, quel qu'il soit. Mais j'ai envie d'un truc, d'un changement, là. Ça fait trop longtemps que ça traîne. Puis je dis ça. Mais quand je discute avec des collègues qui me disent oui, moi j'ai vécu un an en colocation, nanani, un an relou, j'ai pas de raison de me plaindre, tu vois. J'ai le père de mes enfants qui a un homme très bien, j'ai des enfants qui sont au top, j'ai un taf bien, j'ai des hobbies assez cool, tu vois. Peut-être que voilà, peut-être que ce qui me manquerait au-delà d'avoir un mec et tout ça, c'est je pense
j'en suis même convaincue, Thierry, ce serait une vie sociale, voilà. Ce serait une vie sociale où je serais un petit peu socialisée, dira-t-on, hein, n'est-ce pas Brigitte? Ça, ce serait pas mal. Voilà les gars. Et sur ce, bon, on va peut-être attendre le virage avant de, avant de vous laisser. Ah pétard, on n'a pas envie de finir la tête dans le pare-brise, hein, ce serait un petit peu con. Oh non, ce serait complètement débile. D'ailleurs, je m'interroge. Je sais pas si vous connaissez, mais je pose des... je pose pas des questions, tu vois. Mais l'autre jour, j'étais là en mode, mais si demain je meurs, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a un truc qui existe, genre un trousseau ou je sais pas quoi? Attendez, je m'explique. Je vais mourir là. Un trousseau ou je sais pas quoi pour donner tous ces codes, ces identifiants aux gens qui sont encore là, tu vois. Parce que si demain je décède, oui, c'est très positif. Le jour, dans tous les cas où je vais décéder, mais j'aimerais bien en fait que mes enfants ils aient par exemple accès à ma chaîne YouTube, qui puissent déverrouiller mon téléphone portable pour récupérer les photos, les vidéos, qui puissent envoyer un message général en disant bah c'est tel jour qu'on interpute, tu vois, et qui puissent se servir sur mon compte bancaire, même si je pense que la banque fera les choses comme il faut, mais voilà. Est-ce que vous connaissez un trousseau? Alors tu vas me dire, mais ce que tu peux faire c'est laisser un mot quelque part chez toi, avec tous tes identifiants, tes machins, tes trucs. Oui, ça peut être une solution, tu vois, mais bon, si tant est que tu te fasses cambrioler et que les cambrioleurs ils ont accès à toutes ces informations là, c'est un peu chaud aussi, tu vois. C'est un peu relou aussi de se faire pirater ta chaîne YouTube parce que tu as voulu léguer tout ça. Ah, mais tu peux le faire chez le notaire, tu me diras. Mais par contre, quand tu changes de mot de passe, faut aller changer ça chez le notaire. Mais ouais, est-ce que vous connaissez un truc qui existe virtuellement ou pas, je sais pas, mais ouais, est-ce que vous connaissez ça? Et voilà, c'était juste une interrogation. Je vous avouerai que j'aurais pu poser la question à Google, hein, mais je vous la pose à vous. Donc voilà, très très gai. La fille est très 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 gai. Bon allez, je vous laisse. Je vais écouter un petit peu de musique, ça fait toujours du bien de la musique. Et je remercie, je sais pas qui est là, de m'avoir mis le soleil, parce que là déjà, le moral il est mieux. Je vous fais des gros bisous les loulous, et je vous dis plus tard dans ce vlog rikiki caca, mais dans ce vlog quand même. Ça fait quand même 18 minutes que je parle. Je vous fais des bisous. Les loulous, je suis vénère de ouf, parce que une fois de plus, Vinted, c'est des cons, c'est dit. Franchement, à un moment donné, faut arrêter 2 minutes le délire. Je vous explique, vous allez en avoir marre de moi, vous en allez avoir marre, hein. Mais j'ai eu partenariat des culottes, ok, et des culottes, ces culottes là, qui sont très très belles, sauf qu'elles sont trop petites pour moi. Elles sont toutes neuves, je les ai essayées, hein, avec ma culotte en plus, hein, voilà. Je les ai mis sur Vinted pour 3,50 €. Et là, je reçois un message qui me dit « Votre annonce a été supprimée parce qu'elle ne répond pas au machin, nanana. Si vous voulez contester la demande, envoyez-nous une contestation. » J'envoie une contestation. En gros, ils me disaient qu'elles n'étaient pas neuves. Elles sentent le neuf. Et donc du coup, j'envoie une contestation en disant que ces culottes-là sont bien neuves, n'ont jamais été portées, qu'elles n'ont pas d'étiquette parce qu'elles viennent de Shein. Et sur Shein, les trucs qui sont de Shein n'ont pas d'étiquette. Et je leur envoie une petite photo des culottes dans leur emballage d'origine. Ils m'ont répondu au bout de 3 jours. Nous ne sommes pas d'accord, les culottes ne sont pas neuves. Si vous n'êtes pas content avec nous, continuez à faire un litige avec les trucs. Mais à un moment donné, c'est un chat qui est le maître de Vinted, c'est une intelligence artificielle aussi. Moment donné, les gars, c'est un truc de malade mental. Et que vous allez me dire, mais arrête d'aller sur Vinted si tu te plains toujours de Vinted. Oui, mais sur le bon coin. Sur le bon coin, j'ai mis des annonces. J'ai fait des ventes pour 50 €. Sur Vinted, j'avais déjà aucunement fait la promotion de Vinted, j'ai déjà vendu pour 80 balles. Donc à un moment donné, ils ont une visibilité de ouf. Mais par contre, le service après-vente ou
le process de Vinted est nul à yesh, mais d'une puissance mondiale. C'est comme, en plus on en parle de puissance mondiale. C'est comme par exemple, l'autre jour, j'ai vendu un truc sur Vinted. Un article qui pourrait, en l'occurrence, s'abîmer pendant le transport. Et franchement, ça m'a un peu gonflé l'histoire. C'est une transaction que j'avais déjà en cours entre le moment où je me suis bloqué mon Vinted. Bref, j'envoie quand même l'article en Belgique. L'article part en Belgique, la personne ne va pas le chercher. Déjà je trouve ça chelou, tu vois, un truc que j'ai vendu assez cher, la personne m'avait dit qu'elle en avait besoin, elle n'est pas allée le chercher, alors désolé si c'est la vérité, tu vois, mais la personne ne va pas le chercher. Alors que je l'ai relancé plusieurs fois en lui disant n'oublie pas d'aller chercher ton colis, il n'y avait pas de réponse. Je trouve ça un peu chelou qu'elle n'allait pas le chercher. Bref, le truc du coup est en Belgique, repart à destination. La personne me fait un litige. Parce que l'article a été retourné à l'expéditeur. Pas besoin de faire le litige, Vinted va le faire tout seul. Et du coup, j'attends 30 ans que l'article revienne à destination. La personne se fait rembourser entre temps, donc du coup moi j'ai pu les sous sur mon truc en attente, et en fait Vinted n'a même pas cherché à comprendre si l'article, parce que l'article il a quand même fait France-Belgique, Belgique-France, à un moment donné ça se trouve l'article, les transporteurs ils l'ont éclaté pendant le transport, tu vois, et le truc qui est ouf c'est que si le truc avait été éclaté j'aurais été remboursé de 35 €, je crois que c'est un truc comme ça, alors que l'article coûte 100 balles. Donc à un moment donné, j'ai envie de te dire, le service après-vente et la qualité sont pourris. Alors oui, c'est un peu comme Apple, tu vois. Apple, c'est les rois dans leur domaine. Alors il y en a qui vont, mais je suis pas contente. Mais il n'y a pas à dire, l'intuition, le machin, le truc, tu vois, c'est fluide, ça passe crème. Mais des fois, il y a des trucs qui te cassent les coucougnettes, tu vois. Et Vinted, c'est un peu mon petit Apple. Voilà. Et je trouve ça ouf que personne ne fasse rien et qu'il n'y ait pas de pétition, de machin. Je ne sais pas, révolution dans le monde. J'en sais, t'en penses quoi, toi? Oui, bébé. Oui, bébé. T'en penses quoi? Tu t'en bats la race. Je comprends. Je comprends. Bon, sur ce, je vais aller faire des câlinous avec mon chat dans mon lit. Et voilà. J'avais juste envie de vous dire ça. On est samedi parce qu'il est minuit 18. on adore. Et voilà. Je devrais faire le montage de ce vlog, mais j'ai pas envie. Je vous reprendrai demain. Voilà, c'est tout. Je vais aller faire dodo. Ça vaut mieux. Ah pétard. Salut les gars. Je viens de rentrer de la maison après le travail. Il est 20h30. Il y avait 20h30. Si seulement. Il est minuit et demi. Il est quelle heure exactement? Je m'emballe un peu. Il est 23h54. Voilà, la Marseillaise du temps. Tu la connais la Marseillaise du temps? Eh ben c'est moi. 23h54. C'est marrant parce que tout à l'heure j'ai regardé une ancienne vidéo à moi. Une vidéo où je vous montrais comment j'avais fait le décor. J'étais en train de mettre en place le décor. Je disais que en gros mes vlogs ils sont tous pareils. Qu'est-ce que c'est chiant, je me plains, je suis fatiguée, je suis malade. Contre, il m'a fait peur lui. Toujours le chat. Je suis fatiguée, je suis malade, j'en ai marre, mon nez là arrête pas de couler. Je vous saoule pas avec Vinted au moins. Mon nez arrête pas de couler, les vidéos c'est chiant. Oh là là, mais sérieux les gars, j'ai mal aux cheveux, Est-ce que des fois t'as mal aux cheveux? Non, c'est compliqué d'avoir mal aux cheveux. Oh putain, ça fait tellement... Quand t'es une femme, il y a des moments qui font super plaisir. Des moments jouissifs de la vie. Comme aller en soirée, enlever ses chaussures. Tellement du bien. Rentrer du travail, enlever son soutien-gorge. Tellement du bien. Oh oui bébé. Rentrer du taf, se laver les mains. Tellement du bien. Et se détacher les cheveux après les avoir eu tirés toute la journée. Tellement du bien.
Non mais sérieux, non mais sérieux. Moi je vous le dis, mesdames et mesdames. Oh là là, ma collègue m'a dit, ça se voit que t'as perdu des cheveux. Elle a fait, mais oui, je sais que ça se voit, mais qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Elle me dit, bah arrête avec tes conneries. Mais je fais, mais ça fait 3 ans que je fais mon lissage. 3 ans, encore la Marseillaise des cheveux cette fois-ci. Je lui dis, mais j'y peux rien si ça a pété. Je n'ai aucune explication à ce pétage. Je lui dis, touche, touche. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est crépus. En plus, elle est martiniquaise, donc elle connaît les cheveux crépus. Elle fait, mais tu touches pas et puis t'assumes ton côté crépus. Je fais, mais mon côté crépus, ma grande, il est juste là. Je peux pas assumer, c'est moche. Donc ouais, gros bordel. Ah, pétard. C'est jouissif. Ah, ça va être trop bien. Ouais, franchement, trop mignon la petite vidéo. Oh, la tête. Bonjour, bonsoir. Bonsoir, je suis en manque de compagnie. Est-ce que tu veux... Mais trop mignon, ouais, la petite... Et ce qui est marrant, c'est que du coup, dans le fond YouTube, voilà, ça fait pas le focus, tu vois, mais ces éléments-là n'ont pas trop changé. Il y a des choses qui sont arrivées. Ça, côté Harry Potter, là, n'a pas changé depuis Mathusalem. Mais au final, ça n'a pas trop... d'un côté, on va arrêter d'acheter des choses, hein. Mais ouais, ça n'a pas trop évolué. Il y a mon chat qui a bipé tout à l'heure. Mon chat, il a un AirTag autour du cou. Et il a bipé, je pense qu'il n'y a plus de piles, faut que je regarde ça. Faut que je regarde tout ça, mon pépère, mon pépère. Il y a ma collègue de taf qui a perdu son... je déteste cette expression, mais quand tu dis il est mort, ça te fait tellement mal au cœur. Mais qui a fait piquer son chien. Et du coup son chien avait 18 ans aussi comme mon pépère et tout. Donc hier j'ai envoyé des messages de réconfort, tout ça. Je sais que c'est chaud patate parce que c'est une partie de ta vie qui s'en va. Bah oui mon amour, bah oui mon pépère, bah oui ma petite caille, bah oui. Tu tiens le choc, tu as vu jusqu'à 23 ans. Hein. S'il te plaît, me quitte pas. Tu vas faire quoi? Je vais me choper un coup de griffe, on va rien comprendre. Mon bébé, excuse-moi. Je me suis emportée. Je me suis emballée. Angèle, franchement, elle était fort. Faut que je te parle. Faut qu'on parle. Parce que des fois, je me dis, oui, Angèle, tu pisses partout, il y en a marre de toi, mais Tu t'en fous? Gigi, je voulais te dire. Ah, me gratte le pif. Bébé, viens, faut qu'on parle. Faut leur dire. Lui, bon, toi tu me dirais il a pissé sur le tapis ce matin. Mais, mine de rien mon bébé, en ce moment tu ne fais pas du pipi partout. Et il y a ma chouquette qui est réveillée. Ouah. Viens là toi. Qu'est-ce qui se passe? Ouh là là. Elle toussait beaucoup, j'ai entendu tousser. Il y a Chouquet aussi qui tousse. Donc on va faire de gros câlins. Et les loups, je vais vous laisser là. La fin du vlog sera dodo. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie. Oh, j'ai écourté le truc. Hein. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine dans un nouveau vlog. Et mot de fin sera dodo. Voilà, je vous fais plein de bisous. Merci de m'avoir regardé. Et aussi, à la semaine prochaine, les gars. Oh, cocotte. Des bisous, les gars. Rio, Cancun, Marbella. Toi, moi, soleil, ma bella. Versace, Gucci, Margiela. J'ai la classe comme Mani Rivera. Cigarillo, dans le barrio. Parfum vanilla, mucho dinero.